Bienvenue pour ce premier épisode de découverte du livre des Actes des Apôtres. Depuis Pâques, en effet, la liturgie nous invite à nous plonger dans ce livre lors des premières lectures. Je vous propose donc de prendre la route pour un voyage dans ces premiers temps de la toute jeune communauté chrétienne. Ce livre commence là où se termine l'évangile de Luc, par l'ascension du Seigneur Jésus, et nous y reviendrons plus tard. Pour le moment, ce voyage commence avec une originalité. Luc a écrit une œuvre en 2 tomes, ce qui est unique dans l'Antiquité. Quand on ouvre une Bible aujourd'hui, le livre des Actes se trouve tout de suite après le 4e évangile pour ne pas séparer celui-ci des évangiles de Matthieu, Marc et bien sûr Luc. Pourtant, l'évangile comme les Actes ont un même auteur, Luc, et une même ambition, nous parler du Christ pour l'évangile et découvrir son œuvre dans la première communauté des disciples dans les Actes. Luc devient ainsi le premier historien du christianisme. On ne sait pas grand-chose de lui, mais il laisse une œuvre incroyable pour marcher à la suite de Jésus et voir comment sa parole fait surgir des témoins grâce à la puissance de l'Esprit Saint. Le livre des Actes des Apôtres peut se découper en 4 grandes parties. Nous avons tout d'abord la naissance de cette première communauté avec l'envoi en mission par Jésus de ses disciples. Après le départ du Maître auprès de son Père, Judas est remplacé par Matthias, et la venue de l'Esprit va faire sortir les disciples de leur enfermement. Durant les 6 chapitres suivants, des figures importantes se détachent. Pierre, bien sûr, mais aussi Étienne et Philippe, 2 diacres tout nouvellement élus via l'Esprit Saint. Luc, dans son évangile, fait monter Jésus et les disciples vers Jérusalem où tout va se jouer, de sa passion et de sa résurrection. C'est de Jérusalem que les Actes commencent pour se terminer à Rome avec l'apôtre Paul, autre très grand personnage de ce livre. Tout un cheminement où très vite la communauté s'ouvre aux païens, difficilement souvent, mais joyeusement toujours. Pierre a quelques résistances et Paul devient leur principal avocat avec Barnabé et tant d'autres. Pour terminer notre épisode du jour, une dernière indication. L'an 70 de notre ère, pour les Juifs, est une année terrible, un vrai traumatisme. Le 29 août, les Romains détruisent le temple, jamais reconstruit depuis. Les rites sont supprimés, l'emblème de la fierté nationale et religieuse disparaît. C'est la débâcle aussi dans les mouvements religieux qui disparaissent presque tous. Seul le courant des pharisiens prend en charge la reconstruction du judaïsme autour des synagogues. C'est ainsi que la religion du temple devient la religion de la Torah, de la loi. À ce moment-là, ce courant adopte une ligne très dure avec les autres mouvances. Les Juifs chrétiens sont priés de rompre avec leur ouverture aux païens ou de quitter le judaïsme. Ce choc à l'intérieur de la communauté chrétienne engendre quelques propos négatifs envers les Juifs que l'on retrouve dans les évangiles et bien sûr dans les Actes des Apôtres. Cependant, Luc, tout en étant marqué par cette rupture, ne manifeste pas d'agressivité envers les pharisiens. Il n'a ni rancœur, ni mépris, car l'origine de la foi chrétienne se trouve bien dans l'histoire de Dieu avec Israël. Bonne suite à chacun!